Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Eleona aujourd'hui parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. Et cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix. Est-ce qu'elle aura des conséquences, Monsieur le Ministre? Je vous ai déjà répondu, cette situation est inacceptable. L'intégrité des 4 domaines dont la France a la responsabilité ici à Jérusalem doit être respectée. Je vous remercie. Merci. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je viens. Ne me touche pas. 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 Don't touch me. Don't touch us, Boyki. Come with me. Don't touch. Come with me. לא, הוא נותן להם מכות. My glasses are down. It's better to come with me to the... הלאה, השני אצלכם, השני אצלכם. דרבה לך הסיירות. סליחה, אדוני. תמתין בצד. כן, עבר. השני אצלם בניידת, כנס איתו. סליחה, זה לא... רגע, לא להפריע. אדוני. רגע, לא להפריע. רגע, אני בא אליך. אדוני, תן לי מדבר אותך. בבקשה. זה הביטחון, זה ביטחון של קונסול הצרפתי. זה לא נעים ככה. תדבר במיגור יסמי. לאיפה הם הולכים? לאיפה הם הולכים? Au fond, moi je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain. Et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine et aux États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? Et moi, je pense qu'on a une force pour l'écrire. Nos économies sont fortes, nos pays ont des systèmes de défense sophistiqués, et on représente quelque chose. L'Union européenne, c'est 440 millions d'habitants avec ses 27 pays, et la communauté politique européenne, c'est plus de 700 millions d'habitants. Si on décide d'avoir conscience de ce qu'on représente géopolitiquement, commercialement, c'est une puissance inouïe. Il n'y a aucun marché de 700 millions d'habitants aussi uni par l'histoire des intérêts, des valeurs que nous autour de cette table. Aucun. Si on se réveille et qu'on décide au fond de ne pas disparaître géopolitiquement et de ne pas être le marché d'ajustement des autres puissances économiquement et commercialement. Et donc pour moi, ce moment, c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté, dans notre autonomie stratégique, et de dire au fond, on n'a pas envie simplement d'être des clients, d'être un marché qui est pris, de déléguer en fait à d'autres notre économie, nos choix technologiques ou notre sécurité, mais on veut pleinement se saisir de la question de la paix sur notre sol,
de notre prospérité et de notre modèle démocratique. Pour moi, c'est ça les 3 défis de la communauté politique européenne qu'on a dit. Si vous venez de voir cette vidéo, les différentes vidéos que je vous ai montrées, l'incident diplomatique qui s'est passé en Israël. Vous savez que l'Israël est dans son problème aujourd'hui. Et honnêtement, je n'ai même pas envie de prendre position dans ce problème parce que ça ne me regarde pas du tout. Ça ne me regarde pas ce problème et surtout, le problème qu'il y a derrière ce problème d'Israël et du Moyen-Orient est plus important que ce que nous pensons. Et il est mieux de les laisser se battre entre eux. Maintenant, la France qui est toujours mêlée à tout, elle a envoyé ses gendarmes en Israël, plus précisément dans un bâtiment français à Jérusalem. Mais apparemment, l'État d'Israël a estimé que ces gendarmes étaient des infiltrés pour lutter contre les intérêts d'Israël. Et les Israéliens ont donc bafoué les lois internationales. Ils sont partis capturer les gendarmes français dans le bâtiment en question. La première des choses est que l'État israélien n'a pas respecté la loi. Et moi, j'ai un problème avec des gens qui ne respectent pas la loi. Ça veut dire que la loi dit que si il y a des Français qui sont par exemple dans l'ambassade française, peu importe ce que l'État fait, l'État n'a pas le droit d'entrer là-bas pour les prendre de force. Et donc, si Israël se comporte comme ça, pour moi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que je défends la France que je le dis, jamais je ne le ferai. Mais autant je vais condamner la France sur ce qu'elle fait de trop, autant je vais condamner Israël sur ce qu'Israël fait. Nous avons tous les ambassades dans les différents pays. Un Ivoirien ne peut pas se retrouver dans son ambassade, par exemple, en Allemagne, et parce que le chancelier n'est pas content, il envoie des gendarmes aller l'arrêter dans l'ambassade. Pourtant, il est censé être protégé dans l'ambassade qui est chez lui. Donc, pour moi, ce n'est pas normal. Ceci dit maintenant, les gendarmes français faisaient quoi là-bas? Est-ce qu'il y a de raisons valables pour que Israël bafoue certaines lois pour arrêter ces gens-là? Pour qui ce gendarme même se prend pour dire aux hommes en tenue dans leur propre pays, ne me touchez pas? Pour qui il se prend? Est-ce qu'un gendarme français en France, un policier, je ne sais pas en France, peut vouloir arrêter une personne et il sera content quand on dit ne me touchez pas, ne me touchez pas? Non, c'est quoi cette condescendance-là? Vous êtes chez les gens, ils estiment que vous avez des trucs à vous reprocher, allez répondre devant la justice. Et si vous n'avez rien fait, on va vous libérer. Pourquoi vous faites donc la guerre avec la justice? C'est-à-dire, autant Israël n'a pas respecté un certain nombre de lois, et s'ils ont enfreint beaucoup de lois, c'est clair. Mais autant le gendarme, je ne le comprends pas, vu qu'il est encore habillé, il est censé connaître que s'il est arrêté, automatiquement, il doit obtempérer d'abord, aller en justice, et c'est là-bas en justice qu'il va répondre des choses qu'on lui accuse. Mais il ne peut pas déjà se mettre à combattre les hommes en tenue dans leur propre pays en leur disant pourquoi vous m'arrêtez. Ce que vous-même vous n'acceptez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas. Voyez-vous donc beaucoup de personnes, et en l'occurrence des Noirs, se font souvent agresser par des hommes en tenue dans la rue. Et quand ces Noirs disent moi ne me touche pas, ne m'arrête pas, qu'est-ce que j'ai fait? Les gens viennent nous faire comprendre que tu n'as pas le droit, réponds à la justice, va répondre, tu ne te reproches de rien. Là, ils se reprochaient de quoi? Non, pourquoi ils ont fait ça, ils se reprochaient de quoi? Donc vous voyez tout de suite l'incident ici. Mais que ce soit Israël ou la France, les deux ne respectent pas réellement la loi. Et c'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que nous vivons dans un monde du 2 poids 2 mesures. Quand ce sont les Africains, c'est fini, tout est condamné. Mais voici ici, ces deux États-là qui sont en train de nous montrer que ni l'un ni l'autre ne respectent même pas les lois. Et c'est là le problème.